l'essentiel de ce qu'il faut savoir et savoir faire sur les suites arithmétiques et géométriques. Dans une suite arithmétique, on passe d'un terme au suivant en ajoutant une constante qu'on appelle raison. La définition par récurrence nécessite deux choses. La relation de récurrence, on obtient un terme en prenant le précédent et en ajoutant R, et en précisant le terme initial. Pour les suites géométriques, cette fois on multiplie par une constante qu'on appelle toujours raison, ce qui modifie la relation de récurrence, on précise toujours le terme initial. Pour passer d'un indice n quelconque au terme associé, on a la définition explicite. Je vous rappelle comment on l'a construit. On part du terme initial et on génère les premiers termes. Pour obtenir U1, on a rajouté une fois R. Pour obtenir U2, on a rajouté 2 fois R. Pour U3, 3 fois R. Et pour UN, N fois R. Pour la suite géométrique, on applique le même procédé. Pour obtenir V1, on part de V0 et on multiplie une fois par Q. Pour obtenir V2, on part de V0 et on multiplie 2 fois par Q, autrement dit par Q au carré. Pour V3, par Q au cube. Et pour Vn, par Q puissance n. L'intérêt de partir de U0 ou V0, c'est d'obtenir une formule qui est très simple. Si vous partez de U1 ou de V1, vous avez une addition ou une multiplication en moins, d'où ces formules. Vous devez également connaître les variations et les limites de ces deux types de suites. Pour les suites arithmétiques, c'est très simple, tout dépend uniquement de la raison. Si elle est positive, la suite va être croissante et tendre vers plus l'infini. Si elle est négative, elle va être décroissante et tendre vers moins l'infini. Le comportement des suites géométriques est plus subtil car il dépend à la fois du terme initial et de la raison. Pour ces suites, le plus simple, c'est de faire un tracé rapide des premiers termes de la suite, mais il y a quand même quelques idées fortes à retenir. Si la raison en valeur absolue est plus petite que 1, la suite converge toujours vers 0. Si la raison est négative, le signe des termes change à chaque nouveau terme, autrement dit la suite oscille. Et si la raison est strictement positive, la suite sera monotone. Attention, il n'y a pas de règle simple pour savoir si elle est strictement croissante ou décroissante. Pour ça, il faudra bien regarder le terme initial et la raison. Enfin, vous devez aussi connaître les formules des sommes pour la suite arithmétique. Notez bien qu'ici, vous avez le premier terme de la somme qui n'est pas toujours U0, vous adaptez. Et n plus 1 correspond en fait au nombre de termes qu'on trouve de la façon suivante en faisant la différence entre le dernier indice et le premier plus 1. Pour la somme des termes d'une suite géométrique, vous avez cette formule avec les mêmes remarques. Vous devez l'adapter. Ici, vous avez le premier terme de la somme et là-haut, le nombre de termes.